Bienvenue dans Comme et Astuces, les interviews inspirantes pour la communication des entrepreneurs. Je suis Virginie Petratos, graphiste intuitive, j'aide tous les porteurs et porteuses de projets, et tout particulièrement les thérapeutes et les praticiens en médecine alternative, à développer ou à renouveler leur communication graphique grâce à un accompagnement personnalisé fondé sur vos valeurs pour offrir à votre entreprise une image à votre image. Bonjour et bienvenue dans Comme avec toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Demergue, une artiste lyrique et une excellente hypnothérapeute. Anne-Sophie, je te laisse te présenter. Merci Virginie, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Anne-Sophie et tu viens de le dire déjà, artiste lyrique depuis 25 ans, un peu plus, même presque 30 ans déjà. Je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai commencé très tôt. Et puis, je pratique l'hypnose depuis 10 ans. Voilà, donc pourquoi? C'est parce que j'ai fait une grave dépression il y a quelques années. Et puis, l'hypnose m'a énormément aidée à devenir actrice de ma vie, à prendre ma vie en main et à remonter un peu dans l'estime, la confiance et l'assurance que j'avais perdue en fait pour moi. Voilà. Merci. Donc, je t'ai invitée aujourd'hui pour que tu nous donnes une petite astuce en communication. Je me présente avant, je te laisserai la parole pour nous dire tout ça après. Donc moi, je suis graphiste et web designer et j'aide tous les entrepreneurs à faire leur communication à leur image. Et j'ouvre cette chaîne YouTube avec toi pour donner des petites astuces en communication. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller aujourd'hui? Alors déjà, je suis très touchée d'ouvrir cette chaîne avec toi parce que je pense que c'est quelque chose de très utile pour beaucoup de gens, pas que pour les entrepreneurs, mais en fait, je suis spécialisée dans le domaine de la voix, évidemment, en tant qu'artiste lyrique, chanteuse d'opéra. Je connais vraiment très bien tous les enjeux de la voix et surtout quand on la perd, quand on n'a plus sa voix, on ne peut plus exercer son métier ni de chanteur, ni d'orateur, ni de thérapeute finalement. Donc, je me suis spécialisée dans ce domaine-là pour tout ce qui est entreprise, toutes les personnes qui parlent au quotidien dans leur métier. Et je fais des stages, effectivement. Je fais aussi des séances individuelles pour les personnes qui ont du mal à placer leur voix ou à simplement qui ont des difficultés au niveau de la voix. Quand elles parlent beaucoup, elles ressentent un peu d'irritation. Je suis sûre que ça arrive à beaucoup de gens, ça. Donc, je donne des astuces personnalisées puisque chacun a une voix vraiment unique au monde. Donc, je donne des astuces souvent personnalisées avec des petits gestes à faire. Et ce que je conseille déjà, c'est le premier rapport avec l'autre, avec le client, ce qu'on appelle le client. C'est souvent par téléphone que ça se fait, sauf pour ceux qui sont avec Doctolib ou d'autres plateformes. Mais moi, j'aime bien avoir le contact déjà vocal avec la personne qu'on accueille. C'est très important de trouver déjà une posture qui soit dans l'ouverture. Même si la personne, on l'a par téléphone, c'est très important d'être ouvert. Voilà. Parce que si on est fermé, on aura une voix qui sera un petit peu plus fermée. Tout ça dans le but, évidemment, de faire en sorte que la personne veuille venir vous voir. C'est ça le but, c'est d'avoir le maximum de clientèle intéressée ou qui peuvent se dire elle a une voix sympa, elle a l'air sympa, elle a l'air accueillante. Voilà, c'est très important d'avoir une voix qui soit dans la joie, une voix joyeuse. Pour avoir une voix joyeuse, faut sourire au téléphone. Voilà, ça paraît tout bête, mais c'est avoir une voix qui sourit. Voilà, avoir une posture souriante, une posture ouverte et souriante. Et effectivement, on a parlé beaucoup au stage parce que tu as eu donc le privilège d'assister à mon stage le week-end dernier, hypnose et voix. J'insiste beaucoup sur les consonnes. Pourquoi les consonnes? Parce que les consonnes, ça donne du dynamisme à la voix. Ça permet à la voix d'être rythmée. Ça permet d'être mieux compris sans forcer, sans qu'on force sur le son. Et ça, c'est vraiment dans toutes les situations, c'est qu'on peut parler des heures et des heures et des heures en accentuant les consonnes sans faire trop de son, mais en étant entendu de très très loin et compris beaucoup mieux finalement, et en plus sans se faire mal.
Voilà, donc d'insister au téléphone avec ses consonnes, avec bonjour, un beau bonjour. Voilà, et souvent les gens, ils mangent un petit peu les consonnes, ils les mangent, ils les avalent parce qu'ils ont des lèvres un peu pas assez toniques en fait. Donc les lèvres pas toniques, ben, pour les tonifier, faire des espèces de brrr, comme ça, on peut faire des brrr, brrr, ça les rend vraiment toniques. Et penser à respirer avant de parler, c'est aussi très bien. Voilà, de parler, d'inspirer et de parler ensuite. On inspire et on parle et on lance un beau bonjour avec un sourire dans la voix et une belle posture. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte en fait. J'ai pu le vivre le week-end dernier. Tu as repris pas mal de gens là-dessus, sur le fameux bonjour en fait. On dit bonjour, Oui. on mange le B, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vrai que le fait d'y penser, eh ben oui, là on marque et le sourire vient aussi avec ce beau B qui a en entrée. Et le premier mot donne l'impulsion sur tout ce qui va suivre. C'est-à-dire que si on commence par bonjour, le reste va suivre un peu mou comme ça. Et si on dit bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Tout est après, tout découle en fait de ce fameux bonjour. Oui. Et là, j'ai entendu aussi, j'ai fait ta voix oui. qui montait. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être, si tu veux bien, une deuxième astuce pour aussi au téléphone, mais surtout, je pense, pour les vidéos, les vidéos YouTube, les interventions qu'on peut mettre sur Facebook, etc. Au niveau du point, ça m'a beaucoup marqué. Tu nous as appris ça et j'ai trouvé ça génial et tellement évident quand tu le dis. Mais c'est pas si évident que ça à faire. Oui, et ben, tu vois, il suffit d'écouter certaines vidéos avec des personnes qui parlent. Évidemment, ça parle sur les vidéos YouTube. Souvent, les gens, ils finissent leurs phrases en baissant le ton de voix. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. On n'entend pas la fin des phrases. Pourquoi? Ben parce qu'au CP, quand on apprend à lire, on nous dit que le point, quand il y a un point, il faut baisser la voix. Le point, on nous dit, il est en bas. Tu vois, tu baisses, tu parles, et le point, il est en bas. Donc, on doit baisser la voix. Mais si je fais ça à chaque fin de phrase, on n'entend pas ou très mal la fin des phrases. Et on mange aussi comme le bonjour, on mange la fin des phrases, et donc c'est inaudible. Et puis ça finit par agacer l'auditeur, ou lasser même l'auditeur, la personne qui écoute, et qui zappe, en fait, la concentration s'en va. Un acteur, un comédien très très talentueux, c'est celui qui est sur scène et qui parle avec le point devant, c'est-à-dire en imaginant que le point, à la fin de phrase, il est devant, il n'est pas en bas. Ce qui fait qu'on va entendre jusqu'au bout la fin des phrases. Là, comme ça, si je te parle jusqu'au bout, tu entendras jusqu'au bout de ce que je veux te dire. Parce que si je le dis comme en CP, tu entendras tout ce que je veux te dire. Et on entend mal le mot dire. On entend vraiment nettement la différence, oui. Et oui. Ouais. Et donc, dans l'hypnose, c'est très utile. En tout cas, voilà, après, dans d'autres entreprises aussi, mais pour que la personne en face puisse aussi capter tous les mots jusqu'au bout, sans avoir d'effort à faire sur « attends, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a vraiment dit là ?» et qu'elle puisse continuer elle-même son chemin intérieur, voilà, dans un échange confortable, en fait. C'est ça, c'était très impressionnant. C'est très important. Et oui, voilà, et comme les discours politiques aussi, les politiciens, s'ils ont bien préparé leur discours, on entend tout, ils font le point devant. S'ils n'ont pas bien préparé leur discours, je l'entends tout de suite, ils mangent en fait la fin des phrases et on n'entend pas. On n'entend pas. Vous voyez, tac. Merci pour ces petites astuces de com. Avec plaisir. Voilà, c'est des petites choses pour attirer les gens et pour être plus convaincant aussi. Ça donne de la conviction, ça donne de l'assurance, ça dégage de l'assurance. Ça permet à la personne en face de se dire « oh là là, elle a l'air super quoi ». Voilà, bah ouais. Donc si vous voulez d'autres astuces, vous pouvez suivre Anne-Sophie sur Facebook. Oui. Oui. Oui, notamment, voilà, parce que pour moi, il y a les réseaux, ils ont quand même fait beaucoup au niveau de
carrière, entre guillemets, d'hypnothérapeute, en tout cas dans ce domaine-là, de la voix. Quand j'ai mis que j'étais artiste lyrique, hypnopraticienne et spécialiste de la voix, ça, évidemment, mon nom s'est fait connaître parce que je suis la seule en France à parler de ce domaine-là aussi précisément. On se préoccupe beaucoup des techniques, voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, mais le travail de notre outil principal, il est un petit peu mis de côté jusqu'à ce qu'on perd sa voix. Et là, quand on la perd, on se rend compte de son importance et on se dit, mince, au fait, j'ai rien fait pour m'en occuper. Et c'est quand même notre outil de travail. On parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et on rentre à la maison, on continue à parler. Donc, il faut quand même bien s'en occuper. Et effectivement, je suis sur Facebook Anne-Sophie Domergue. Je suis sur Instagram AnsoHypno. Mon site, c'est aussi à ansohypno.com. Comme ça se prononce, ANSOHYPNO, voilà. Et je vous conseille son stage, donc Hypnose et Voix. Oui, merci Virginie, merci beaucoup. Vraiment. Et pour finir, oui, tu dis que c'est notre outil principal, alors surtout dans le domaine de la thérapie et pour les praticiens. Moi, personnellement, j'accompagne justement tout particulièrement, les praticiens, les thérapeutes et les coachs dans le domaine graphique pour développer leur site internet, leur logo, etc. Mais c'est vrai que si on a un beau site mais qu'on ne sait pas après parler aux clients, ça ne fait pas tout. Donc un petit stage chez Anne-Sophie, ça peut être en complément. Oui, mais vraiment, oui, vraiment. Merci de ta confiance en tout cas. Et puis les réseaux, c'est très important pour se faire connaître, je pense. Pour les entrepreneurs qui débutent, par exemple, qui peuvent nous écouter. Je sais que moi, au début, je n'étais pas très réseaux sociaux. Et puis, j'ai vu vraiment la pertinence. Aujourd'hui, on est dans un monde virtuel et on vit là-dedans. Donc, alignons-nous avec nos modes de communication du moment. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis abonnez-vous à la chaîne pour d'autres astuces de com très prochainement. Merci. Merci.